Imaginez un instant, en moins de 92 heures, l'Afrique de l'Ouest pourrait basculer du calme précaire à l'embrasement généralisé. Le sort de toute une région repose, suspendu, à une seule décision prise dans les bureaux feutrés du Bénin. Ce n'est pas une simple histoire de voisinage, c'est un moment charnière où chaque choix peut réécrire l'histoire. Ce scénario n'est pas une fiction. Il est le fruit d'un défi direct et sans ambiguïté lancé par Ibrahim Traoré, le chef militaire du Burkina Faso. Son message est limpide. Le Bénin doit choisir son camp sans délai ou risquer une destruction totale. Ce n'est plus le temps des avertissements voilés ni des négociations informelles. L'ultimatum est public, assumé et sous les yeux du monde entier. Derrière Traoré, trois nations qui étaient autrefois rivales marchent désormais à l'unisson: le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ces trois États forment aujourd'hui une alliance stratégique parlant d'une seule voix, affirmant leur unité avec une fermeté inédite. Leurs propos sont sans détour. L'ère de la neutralité est révolue. Tout État voisin, à commencer par le Bénin, qui accueille des troupes étrangères ou collabore avec des puissances occidentales, est accusé de trahison. Pour mieux saisir l'ampleur de cette menace, souvenons-nous des précédents historiques. Dans les années 40, l'Europe s'est trouvée dans une situation comparable. La moindre hésitation d'un pays limitrophe suffisait à précipiter une guerre mondiale. De la même façon, la ligne rouge tracée aujourd'hui au Sahel rappelle les ultimatums qui ont précédé la guerre de Corée, lorsque chaque camp cherchait à rallier ou à neutraliser les territoires stratégiques voisins. Derrière l'ultimatum, la diplomatie s'est littéralement évaporée. La patience, elle aussi, appartient au passé. Il ne subsiste plus qu'un choix brutal, tranché: défendre la souveraineté du Sahel ou entrer dans un engrenage militaire capable d'embraser toute la région. La frontière entre paix fragile et catastrophe généralisée ne tient qu'à un fil, et ce fil, c'est la décision du Bénin. Mais ce qui se joue ici dépasse de loin le simple cadre des relations bilatérales. L'ordre régional, patiemment construit au fil de plusieurs décennies d'équilibre et de compromis, menace de s'effondrer en quelques nuits. Des milliers, voire des millions de vies sont suspendues à ces alliances mouvantes, à ces ultimatums qui se multiplient. Il suffit d'un faux pas, d'une mauvaise interprétation, et la carte de l'Afrique de l'Ouest pourrait être redessinée dans le sang, la terreur et l'exil massif. Pourtant, la grande majorité du monde demeure indifférente, ou ignore tout de cette tension. À quel point la confrontation risque-t-elle d'aller? Les enjeux sont immenses: guerre ouverte, déplacement massif de population, chute économique brutale, effondrement de la stabilité régionale. Même les États géographiquement éloignés pourraient en être happés dans ce jeu de dominos mortel, à l'image de ce qui s'est passé lors de la guerre du Biafra, où un conflit local est devenu une tragédie régionale. Ce n'est pas une menace ordinaire. Cette ligne rouge marque la fin d'un équilibre qui semblait acquis depuis les indépendances et ouvre un chapitre nouveau, incertain, pour l'Afrique de l'Ouest tout entière. Comment en est-on arrivé à cet ultimatum sans précédent? Pour le comprendre, il faut remonter à la genèse de cette crise, décoder les fils invisibles qui relient les coups d'État, les alliances nouvelles et les rivalités anciennes. Depuis l'année 2020, la région du Sahel a connu une succession de coups d'État, au Mali, au Burkina Faso, puis au Niger. Chaque fois, des juntes militaires ont renversé des gouvernements civils, promettant le retour à la sécurité et à la souveraineté. Mais loin d'isoler ces régimes, ces ruptures ont au contraire créé une solidarité inattendue. C'est là un paradoxe digne de l'histoire des Balkans, où, après chaque renversement de régime, de nouveaux blocs se formaient, parfois contre toute logique apparente. Face à l'opposition populaire, les armées françaises et occidentales, autrefois omniprésentes, ont été contraintes de se retirer. À Bamako, Ouagadougou et Niamey, des foules ont défilé pour rejeter l'influence étrangère, accusant Paris et Washington d'entretenir l'instabilité. Ce vide laissé par l'Occident a été rapidement comblé par la Russie, qui, à travers ses milices privées, a proposé un soutien militaire sans condition, sans exigence de réforme démocratique ni de respect des droits de l'homme. Pour illustrer ce basculement, prenons le cas du Mali. Lorsque le gouvernement malien a annoncé l'expulsion des forces françaises en 2022, beaucoup y ont vu un geste de bravade. Mais dans les mois qui ont suivi, la Russie a signé plusieurs accords de coopération militaire et livré des équipements sophistiqués. Des analystes comparent ce réalignement à celui de l'Égypte de Nasser, qui dans les années 50 avait tourné le dos à l'Occident pour s'allier à Moscou, bouleversant l'équilibre régional. Face à la défiance croissante de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, les nouveaux pouvoirs sahéliens ont choisi l'union.
Progressivement, ils ont fusionné des services de renseignement, coordonné des opérations militaires transfrontalières et adopté une posture diplomatique commune. Désormais, ils affichent un front soudé, rejetant la médiation de la CEDEAO jugée partiale et inefficace. Le souvenir de la crise ivoirienne en 2010, où la CEDEAO avait tenté de s'imposer, hante encore les esprits. L'apothéose de ce mouvement fut la création officielle de l'Alliance des États du Sahel. Cette confédération militaire proclame « Toute menace contre l'un sera une attaque contre tous ». Ce principe, qui rappelle la clause de défense mutuelle de l'OTAN, marginalise les médiateurs traditionnels et inquiète autant les capitales africaines qu'occidentales. C'est une rupture qui évoque la naissance du pacte de Varsovie, lorsque les pays d'Europe de l'Est se sont alliés face à l'Ouest, imposant une nouvelle logique de bloc. Ce basculement, né du refus de la tutelle occidentale et de la colère populaire, fracture les équilibres historiques du continent. Derrière la rhétorique martiale et les uniformes, c'est la souveraineté africaine qui se redéfinit, mais à quel prix ? Pour le Sahel, la marge de manœuvre reste étroite entre quête d'indépendance et risque d'embrasement régional. L'histoire récente du Soudan du Sud nous rappelle qu'une indépendance conquise dans la précipitation peut ouvrir la voie à des décennies de conflits internes. Une question se pose alors. Une alliance forgée dans la crise saura-t-elle surmonter ses propres fissures et résister à la pression croissante des puissances extérieures ? Dans ce contexte explosif, Ibrahim Traoré vient de poser un ultimatum inédit au Bénin, forçant la région à choisir son camp. La moindre erreur de calcul pourrait transformer la tension en conflit ouvert. Pour comprendre la gravité du moment, rappelons-nous la crise des missiles de Cuba. Un seul incident aurait pu déclencher une guerre nucléaire. Ici, chaque incident frontalier, chaque rumeur, peut avoir des conséquences de tout aussi dramatiques, à l'échelle ouest-africaine. Ibrahim Traoré, le chef d'État burkinabé et voix du bloc du Sahel, a franchi un seuil inédit. Il accuse le Bénin d'héberger sur son sol des réseaux étrangers hostiles, affirmant que des puissances extérieures utilisent le territoire béninois comme base arrière pour mener des opérations contre le Sahel. Cette déclaration transforme un voisin perçu jusque-là comme neutre en ennemi désigné, jetant une ombre lourde de menaces sur la région. Le Bénin, longtemps allié de la France et des États-Unis, se retrouve brusquement dans la catégorie des menaces directes. Autrefois, la présence de militaires occidentaux était vue comme un gage de stabilité face aux groupes djihadistes. Aujourd'hui, elle devient un casus belli pour Ouagadougou, Niamey et Bamako. Ce renversement de perspective rappelle l'époque de la guerre froide, lorsque la présence de troupes étrangères dans un pays pouvait suffire à déclencher une crise internationale. La doctrine du bloc du Sahel s'affirme « il n'y a plus de place pour la neutralité ». Selon la logique de Traoré et ses alliés, tout pays qui héberge ou tolère la présence de forces étrangères est non seulement complice, mais aussi une cible légitime de représailles. Jamais une telle posture n'avait été affichée aussi ouvertement en Afrique de l'Ouest, donnant à la guerre préventive des allures de nécessité vitale. La rupture avec la CEDEAO, autrefois gardienne des médiations régionales, ouvre un vide inquiétant. Sans médiateur neutre, la moindre rumeur ou le plus petit incident peut être interprété comme une provocation délibérée. L'escalade devient une menace tangible. L'histoire regorge d'exemples où l'absence d'arbitre a mené à la catastrophe. Pensons à la Première Guerre mondiale où l'engrenage des alliances a précipité les empires dans la guerre. Le risque d'un conflit interétatique majeur atteint alors un niveau inédit. La plus petite erreur de calcul, une mauvaise communication, une provocation isolée, pourrait embraser non seulement le Bénin et ses voisins, mais entraîner toute l'Afrique de l'Ouest dans une spirale de violence incontrôlable. Les grandes puissances, de la Russie aux États-Unis en passant par la France et la Turquie, pourraient être tentées d'intervenir pour défendre leurs intérêts, ajoutant une dimension internationale à la crise. On pourrait se retrouver dans une configuration comparable à celle de la guerre civile syrienne, où l'implication d'acteurs extérieurs a multiplié les foyers de conflit. Dans ce nouvel ordre binaire, la diplomatie et la nuance disparaissent. La sécurité du bloc du Sahel est jugée incompatible avec toute alliance occidentale. Chaque capitale africaine doit choisir son camp, sous peine d'être assimilée à l'ennemi. Cette polarisation rappelle la logique de la guerre froide, où le non-alignement était souvent impossible à tenir sans subir des pressions ou des représailles. Jusqu'où cette logique d'affrontement peut-elle pousser les acteurs ? Le Bénin, pris au piège, a-t-il vraiment le choix face à ce dilemme existentiel ? Peut-il trouver une troisième voie, ou est-il condamné à la confrontation ? Dans les coulisses, le bras de fer s'intensifie. Le Bénin tente désespérément de trouver une sortie honorable, multipliant les appels à la médiation,
cherchant à rassurer ses partenaires tout en évitant la provocation. Mais à mesure que la pression monte, chaque geste, chaque mot pourrait faire basculer le destin de la région. C'est un jeu d'équilibriste, où la moindre erreur de communication peut se transformer en détonateur. La prochaine frappe marquera-t-elle un point de non-retour pour l'Afrique de l'Ouest ? La tension a atteint son paroxysme. Ibrahim Traoré, chef du Burkina Faso, autorise désormais une riposte préventive contre le Bénin. Le doute n'est plus permis. Sur la frontière, la moindre patrouille ou l'ombre d'un drone peut tout faire basculer. L'ordre est clair. Tolérance zéro face à toute activité jugée suspecte. À ce stade, chaque incident, même mineur, peut devenir l'étincelle fatale. La méfiance déjà profonde s'est effondrée. Une erreur de jugement, une provocation maladroite ou une fausse alerte pourrait déclencher un engrenage incontrôlable. Revenir en arrière paraît presque impossible. Les précédents historiques sont nombreux. Pensons à la guerre des Malouines, déclenchée par un incident mineur entre le Royaume-Uni et l'Argentine, ou à la guerre du Kippour, où une mobilisation mal interprétée a suffi à précipiter un conflit régional. Il ne s'agit plus d'un simple duel entre deux voisins. Toute l'Afrique de l'Ouest retient son souffle. Un affrontement entre le Burkina Faso et le Bénin risquerait d'entraîner d'autres États en quelques jours seulement. Le Niger et le Mali, liés au Burkina Faso par une alliance militaire, se rangeraient sans hésiter derrière Traoré. Le Bénin, isolé, n'aurait d'autre choix que de solliciter l'aide de puissances extérieures, relançant le cycle des interventions étrangères. Dans l'ombre, la France, les États-Unis, la Russie et la Turquie observent chaque mouvement, prêtes à défendre leurs intérêts ou à soutenir leurs alliés. Un effet domino menace, les alliances régionales, déjà fragiles, pourraient envoler en éclats. L'architecture sécuritaire de la CEDEAO, pilier de stabilité depuis plusieurs décennies, risquerait de s'effondrer. De nouveaux blocs émergeraient, accélérant la recomposition géopolitique du continent. À l'échelle du terrain, la moindre erreur de jugement peut précipiter la région dans la guerre. Les conséquences humaines et économiques seraient catastrophiques. Des dizaines de milliers de civils pourraient en se retrouver piégés, les économies voisines s'effondreraient et l'image des États impliqués serait irrémédiablement ternie. L'exemple de la crise centrafricaine, où un conflit interne a eu des répercussions dans toute la région, démontre la rapidité avec laquelle la violence peut se diffuser. La ligne rouge tracée par Traoré ne se limite pas à l'aspect militaire. Elle pose la question fondamentale de la souveraineté des nations africaines, forçant chaque pays à choisir entre une indépendance radicale et le maintien de liens avec l'Occident. L'Afrique de l'Ouest avance vers une ère où chaque décision stratégique peut bouleverser l'équilibre de tout le continent. Cette dynamique rappelle les années 60, où les choix d'alignement ou de rupture ont déterminé le destin de nombreux États nouvellement indépendants. Mais derrière l'urgence immédiate, une question demeure. Jusqu'où les États africains sont-ils prêts à aller pour redéfinir leur souveraineté ? Quel sera le coût réel de ce nouveau chapitre pour la stabilité et l'avenir de la région ? À l'heure où chaque acteur affine sa stratégie, la suite dépendra d'une poignée de décisions cruciales. Car, au-delà de la ligne de front, c'est l'avenir même du continent qui se joue. Pour illustrer ce point, rappelons la partition du Soudan en 2011. Une décision prise dans l'urgence a ouvert la voie à une décennie de conflits et d'instabilité imprévues. Derrière l'ultimatum militaire du bloc du Sahel se cache une remise en cause profonde du modèle post-colonial. Ce bras de fer avec le Bénin dépasse la simple menace d'intervention. C'est la souveraineté africaine qui se joue, chaque camp étant contraint de redéfinir ses alliances, ses ambitions et même son identité nationale. Ce moment rappelle la période des indépendances, où chaque État devait choisir entre l'influence soviétique, américaine ou européenne, souvent au prix de violences internes. Pour les trois États sahéliens, rompre avec les anciennes puissances et les partenaires occidentaux revient à franchir un seuil rarement atteint. L'alliance militaire avec la Russie, la rupture avec la CEDEAO et le rejet des modèles traditionnels incarnent une volonté d'échapper enfin au cycle post-colonial, quitte à s'isoler ou à affronter l'hostilité d'une grande partie du continent. C'est un pari audacieux, mais risqué. L'Angola, dans les années 70, avait tenté une voie similaire, s'isolant pour défendre sa souveraineté, mais au prix de décennies de guerre civile. Du côté du Bénin, le dilemme est cruel. S'aligner sur le bloc du Sahel, au risque d'anéantir ses partenariats économiques et sécuritaires avec l'Occident, ou rester neutre et s'exposer à l'accusation de trahison, voire à une agression armée. Dans tous les cas, le prix à payer est vertigineux. Isolement régional, sanctions économiques, menaces de guerre ouverte.
Cette situation rappelle celle de la Serbie en 1999, contrainte de choisir entre la confrontation et l'isolement lors de la crise du Kosovo. Ce choix impossible incarne la crise actuelle, où le rêve de souveraineté se heurte à la peur de l'effondrement. Chaque option porte le spectre d'une crise économique majeure, la montée des violences internes, la remise en question de décennies de stabilité fragile. Aucun État ne pourra sortir indemne de cette confrontation sans pertes humaines, sans fractures internes, ni risque d'instabilité durable. Mais l'enjeu dépasse largement le cas béninois. Si le bloc du Sahel parvient à imposer sa vision, d'autres États pourraient être tentés de suivre cet exemple, déclenchant une réaction en chaîne. Le jeu de domino qui se profile pourrait bouleverser l'équilibre de l'Afrique de l'Ouest, voire redessiner la carte du pouvoir sur tout le continent. L'histoire de la Ligue arabe, après la guerre des 6 jours, montre que la naissance d'un nouveau bloc géopolitique peut transformer durablement un continent. La partie qui se joue est immense. C'est la crédibilité même du modèle ouest-africain qui vacille. Chaque État doit choisir entre autonomie stratégique et sécurité collective, un pari dont l'issue déterminera l'avenir de la région, entre nouvel élan d'indépendance ou basculement dans l'instabilité. Cette situation rappelle la création de l'Union européenne, où chaque pays a dû céder une part de souveraineté pour garantir la paix, un choix difficile mais porteur d'espoir. Pour comprendre comment cette crise est devenue inévitable, il faut remonter à la succession d'événements qui ont précipité ce point de rupture. Ce sont des choix et des tensions accumulées depuis des années qui expliquent l'escalade actuelle. Chaque décision, chaque alliance, chaque renoncement a pavé la voie à l'impasse d'aujourd'hui. Dans ce nouveau grand jeu africain, chaque silence, chaque geste, chaque alliance trouble devient une étincelle potentielle. Rien n'est laissé au hasard. Même les lignes les plus floues se transforment en menaces latentes. Le moindre accord secret, la plus petite coopération militaire, peut servir de prétexte à l'escalade. Le climat rappelle celui de l'Empire austro-hongrois à la veille de la Première Guerre mondiale, où chaque incident local prenait une dimension stratégique. La ligne rouge d'Ibrahim Traoré ne vise pas seulement le Bénin. Elle force toute l'Afrique de l'Ouest à un choix déchirant, rallier le bloc du Sahel pour défendre une souveraineté conquise de haute lutte, ou risquer l'affrontement direct, avec son cortège de drames humains et de ruines économiques. Ce n'est plus une question de frontières ou de rivalité personnelle, c'est la survie politique et économique de la région qui est en jeu. Pour des États comme le Bénin, préserver des alliés historiques, la France, l'Europe, les États-Unis, c'est désormais flirter avec le danger d'une guerre régionale totale. Mais basculer du côté du Sahel, c'est accepter l'inconnu. Aucune promesse de stabilité, seulement la rupture et l'espoir fragile d'une indépendance à conquérir dans le tumulte. D'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, observent avec anxiété, sachant qu'ils pourraient être les prochains sur la liste. Dans ce climat, chaque mot devient un risque. Le silence peut être interprété comme une provocation. Le moindre accord, la plus petite coopération, peut être vu comme une trahison. Chaque hésitation menace d'emporter des générations entières dans une spirale dont nul ne connaît l'issue. Ce dilemme rappelle la crise des Sudètes, où la passivité des puissances européennes a encouragé l'agression nazie. Peut-on vraiment choisir sans tout perdre ? Souveraineté, stabilité, paix, tout se joue aujourd'hui. Mais ces choix ne s'arrêteront pas aux portes du Sahel. Leurs répercussions toucheront toute l'Afrique de l'Ouest, et bien plus loin encore. Les flux migratoires, les échanges commerciaux, les coopérations sécuritaires seront tous bouleversés par les décisions prises dans les prochains jours. Alors que la carte du pouvoir se redessine, une question persiste. Choisir, c'est survivre. Mais à quel prix ? Pour conclure, quelles pourraient être les pistes pour sortir de l'impasse ? D'abord, le dialogue régional doit absolument être relancé. Une conférence de paix, réunissant non seulement les États concernés, mais aussi les partenaires africains et internationaux, pourrait jeter les bases d'un nouvel équilibre. Le modèle de la conférence de Lomé, qui avait permis de mettre fin à la guerre au Togo dans les années 90, montre que la voie du compromis n'est jamais totalement fermée. Ensuite, il est urgent de mettre en place des mécanismes de désescalade, par exemple en créant des commissions mixtes d'observation aux frontières, sous supervision panafricaine. L'expérience des casques bleus en Sierra Leone a démontré que la présence d'observateurs neutres peut suffire à calmer les tensions. Enfin, chaque État doit investir massivement dans l'éducation civique et la cohésion nationale. L'histoire du Rwanda, après le génocide, prouve que seule une société mobilisée pour la paix peut résister aux sirènes de la division. Le Sahel, riche de sa jeunesse, doit miser sur l'avenir plutôt que sur la guerre. La ligne rouge tracée aujourd'hui n'est pas une fatalité. Elle doit servir d'alerte, d'appel à la raison et à la responsabilité,
car, face au choix de la guerre ou de la paix, l'Afrique de l'Ouest mérite mieux que la fatalité des armes. C'est en innovant, en dialoguant, en osant la réconciliation, que la région pourra écrire un nouveau chapitre de son histoire, un chapitre fait de souveraineté partagée, de stabilité retrouvée et d'espoir pour les générations à venir.